Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs, hein. Me revoici en vidéo pour la présentation d'un atomiseur de chez Vandy Vape. Je parle de l'icône RDA. Oui, on va faire la mise au point, voilà, c'est quand même mieux. Donc voici, bien sûr, comme d'habitude, un petit plan large, enfin un plan large comme comme intro, un plan serré avec unboxing présentation de l'atomiseur, et un plan de nouveau large pour les essais VAP et les conclusions. Donc on se retrouve tout de suite en plan large afin de faire la présentation de l'atomiseur. Donc à tout de suite. Donc nous voici en plan serré pour la présentation bien sûr du Vandy Vape Icon RDA. Hop, là ce coup-ci j'essaie de faire tout voilà, hein, non pas en mise au point automatique mais en mise au point manuelle, hein. Donc voilà, hop là. Donc voici la boîte, hein, le dessus, l'un des côtés avec pour avoir plus d'informations sur ce produit et comment l'utiliser. S'il vous plaît, visitez www.vandyvape.com avec l'adresse, le copyright, manufacturé aussi par Vandy Vape avec le numéro de téléphone. C'est du Made in China. On voit que c'est interdit aux femmes enceintes, qu'il a passé avec succès les essais ROHS, qu'il est en China Export, qu'il faut absolument que c'est recyclable. Hop, on voit ici que c'est recyclable, qu'il ne faut pas jeter à la poubelle et que c'est interdit au moins du temps parce que c'est un petit icône 18 ans et plus. Donc l'autre côté, hein, voilà un petit effet 3, un petit effet brillant mat qui est superbe, hein, voilà, hop. On voit ici le petit icône Vandy Vape. On voit aussi que c'est un original, voilà, avec le petit icône qui apparaît, le petit icône Vandy Vape qui apparaît au complet, le QR code, le numéro le numéro pour voir si c'est un original. Moi je sais que c'en était un parce que je l'ai fait. On voit aussi la couleur, hein, couleur stainless steel, le batch, le numéro de batch, hein, le numéro de bain, le numéro d'identification de l'atomiseur, le numéro de série et son petit euh, code barre avec voilà, hein, ce petit numéro. L'autre côté c'est pareil et hop, on voit maintenant l'arrière. Donc c'est un deck build, donc c'est un deck de construction innovant, facile d'installation. Edge Air Hole, je ne sais plus ce que ça veut dire. Speed Airflow Up, donc en fait, je sais plus du tout, hein, il y a un système d'airflow au-dessus qui est beaucoup plus rapide. General Popular Whiteboard Drip Tip, donc c'est du whiteboard, je sais plus non plus ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, hein, je ferai la traduction dans la, pas dans les commentaires, mais dans la description. En fait, il y a 3 drip trips, mais qui sont des drip types généralement populaires. Oui, qui aussi la mise en garde qu'il faut laisser hors de portée des enfants et des non-fumeurs et des animaux, hein, voilà, cette petite mise en garde maintenant, c'est obligatoire dans certains pays, hein. Moi, je ne comprends pas parce que là, ça veut dire ce produit contient de la nicotine et qui est une substance hautement addictive, alors que l'atomiseur lui-même, voilà, quand on l'a comme ça, bah voilà, hein, contient pas de nicotine, hein, c'est le liquide qu'on met dedans qui en contient. Euh, ah oui, voilà, oui. This one warning is only applies once the product has been filled with nicotine containing a liquid. Donc voilà, oui, ça. Maintenant, ils disent bien que cette mise en garde ne s'applique que si quand on met des produits, donc des e-liquides contenant de la nicotine. Donc maintenant, nous allons passer. Ah, je vais refaire la mise au point, hein, bien sûr. Hop, petite mise au point vraiment bien comme il faut. Donc voici la boîte, hein. Hop, on l'ouvre comme tous les Vandy Vape, ça s'ouvre sur le dessus, hein. On voit ici l'atomiseur, le RDA, donc le dripper, avec un premier drip tip et 2 autres en plus par-dessus, hein. Donc, hop là, donc on voit que le drip tip, je vais les défaire parce que je vais montrer simplement pour l'instant. Oula, il se démonte entièrement. Hop, je vais montrer uniquement les drip tips, hein. On passera à l'atomiseur juste après le contenu de la boîte. Il faut que je m'assure que j'arrive à avoir les drip tips parce que ces drip tips là, ils tiennent vachement bien dans la boîte, hein. En plus celui-là je l'ai trop enfoncé, ce n'est pas grave, je voulais le comparer, hein. Donc hop, on voit que les 3 petits drip tips ont 3 diamètres différents. J'ai mis du plus large au plus fin, hein. L'ouverture est à peu près identique, hein, pour chacun.
Je crois même que c'est même identique. Hein. Je sais que ces deux-là, l'ouverture est identique. Celui-là, je vais les regarder tout de suite. Hein. Oui, non, en fait, il est celui-là est très légèrement plus serré que celui-ci. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que sur mon Perseus, j'en ai un comme ça déjà. Je vais laisser celui-ci dessus pour être tranquille. Donc, les deux autres, je les range, hein, bien sûr. Voilà. Hein. Hop. Et je remets le drip tip d'origine, parce que c'est le drip tip d'origine, hein, qui était dans la boîte, hein, montait comme ça, dedans. Hop. La boîte contient, derrière la mousse, hein, on la retire. Hein. Ça contient, bien sûr, hop, on va la retourner, ça va être plus facile. Hein, la petite mousse qui s'en va avec, hein, c'est assez marrant. Hop, on la remet dedans. Donc, une notice. Hein, une notice qui est assez drôle, hein, parce que voilà, hein, il y a une version anglaise. Hop, donc l'anglais, le français. On va passer ça vite fait. Hein, l'allemand. Moi j'ai rigolé parce que voilà, on voit que c'est aussi en danois. Hein. Après, le Dutch, c'est le hollandais. Pas le hollandais volant, hein, non bien sûr, hein, le hollandais tout simplement. En russe. En espagnol. Et en italien. Donc voilà. Hein. On va retourner à la notice en français. Hein. Je vais vous montrer rapidement. Je vais mettre la mise au point un peu plus, quand même mieux, hein, parce que voilà, hein, c'est très flou. Voilà. Donc pour ceux qui l'achèteront, pour découvrir vraiment en détail la notice, hein, parce que la notice, voilà, hein, il montre ce que contient l'atomiseur, le drip tip, hein, les deux pins, parce que c'est un drip tip, enfin c'est un dripper plutôt, c'est un RDA bottom feeder. Voilà, on voit tirer sur le bouchon, installer, ajuster la bobine, insérer le coton, verser le liquide, les différents réglages d'airflow, le service client, les coordonnées du fabricant, les coordonnées de la personne responsable, et derrière les mises en garde. Hein. Voilà, il n'y a rien de plus pour la notice. Hein. Hop, maintenant on regarde, on peut voir le petit sachet de Spark qui est contenu avec. Hein. On voit qu'il y a 4 petites vis dorées. Ce sont 4 petites vis qui pourront remplacer les vis hexagonales qui se trouvent à l'intérieur de l'icône, hein, dont on verra tout à l'heure. Il y a un adaptateur drip tip 510, un gros joint qui est le joint qui se met dans le drip tip, un tout petit joint ici qui est pour la vis négative, hein, du pôle négatif. Hein. J'ai cherché à quoi servait cette vis là. Et un deuxième pin, hein, qui est un pin, hop, je vais essayer de le prendre proprement. Voilà, un pin bottom feeder que j'installerai moi. Et aussi, oui, j'ai oublié de dire, une vis, enfin une clé Allen hexagonale de diamètre 1,5. Donc ça, le petit sachet de spar, je vais le laisser sorti. Hop. Nous allons rester en plan assez serré parce que voilà, hein, faut que je présente aussi l'atomiseur par lui-même. Hein. Donc voici l'atomiseur, voici... Oula. Il faut que je refasse la mise au point parce que c'est pas terrible. Voilà, l'atomiseur par lui-même, hein, le dripper Vandy Vape Icon. Hein, voilà, comme vous pouvez voir, des gravures vraiment magnifiques. Hein. Le système d'airflow, hein, que, bah, voilà, moi, quand j'ai mis le top cap, je l'ai pas bien remis. Hein, bien sûr, airflow réglable, hein, voilà, hein, vous pouvez voir. Hop. Donc, un premier airflow, un deuxième airflow. Sauf que cet atomiseur-là fait le simple et le double coil. Hein, on peut le voir ici, parce que voilà, hein, pour le double airflow, c'est au niveau de mon pouce et de mon index. Hein, on voit les deux airflows. Et celui-ci, ben voilà, il est tout seul. C'est pour faire du simple et du double coil. Hop. Voilà, hein, voilà, là je l'ai remis en double résistance. Hein. Cette petite languette là, c'est une petite languette de protection pour le dessous. Hein. Hop, que j'enlève immédiatement, que je remets dans la boîte. Hop, on va faire un petit peu la mise au point un peu plus loin parce que sinon on va pas le tenir. Voilà, on voit, avec le petit tournevis c'est plus facile, on voit le nom icône, hein, les signatures des modeurs, la petite vis du pôle négatif plaqué or. Nous voyons aussi, bah voilà, hein, le numéro de série de l'atomiseur manufacturé by Vandy Vape. C'est du China Export, qu'il ne faut pas jeter à la poubelle.
On voit un magnifique isolateur en pic et la vis pin 510 plaqué or hein, pour le classique, hein, voilà, qui ressort assez pour pouvoir, même l'isolateur ressort assez pour pouvoir le mettre sur de l'hybride. Donc sur un connecteur hybride. Hein. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais prendre vite fait un mini-kin, hein, simplement pour pouvoir montrer l'intérieur du plateau. Hein, puis même là, hop, voilà, hein, on voit que même que dans le top cap, voilà, c'est une magnifique cloche, donc ça tourne les saveurs. Et voici le plateau par lui-même. Hein. Le plateau remplaçant du Velocity avec une bonne cuve bien épaisse. Hein, il me semble qu'en épaisseur, ça fait 5,7 mm d'épaisseur. C'est un atomiseur en 24 mm. Donc voilà, quand on met la résistance, voilà, hop, on met comme ça. Hein, c'est quand même mieux pour l'aération, pour l'air. Hein. Moi, je sais que le montage, je ne vais pas le faire en direct parce que c'est des montages qui sont quand même assez connus. Parce que voilà, on met une résistance, la première résistance, on la met entre ce pin-là, la deuxième résistance de l'autre côté, hein, bien sûr, là et là. On ne peut plus classique. Hein. Tout l'intérieur, c'est vrai que tout l'intérieur du plateau est plaqué or, hein, c'est magnifique. On voit aussi, juste ici, une petite gravure Vandy Vape, hein, ce qui est pas mal, hein, sur le moins. Le plus, on voit qu'il a un bon isolateur en pic aussi, tout autour. Hein. Hop. Donc, je vous dis à tout de suite pour les essais VAP, les conclusions, les plus, les moins de cet atomiseur-là, hein, et les essais VAP. Donc, à tout de suite, mais bien sûr, j'aurai bien sûr fait le montage et le rodage de tout l'ensemble hein, pour pouvoir en tirer le maximum. Hein. Donc, à tout de suite. Donc, nous revoilà en plan large pour les essais VAP, les conclusions pour cet atomiseur-là. Hein. Donc, pour l'icône de chez Vandy Vape. Je l'ai mis sur ma Res Skunker. Bien sûr, la luminosité, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, on peut voir, hein. Bon volume de vapeur, bon volume de saveur, montage 0,18 ohms en quad wire. Le quad wire, vous allez voir, hop, voilà le fil, je vais le montrer on va faire la mise au point, voilà. C'est un fil, 4 fils de 28 gauges entrelacés. Donc voilà. Hein. Désolé pour le bruit, j'ai aussi un appel vidéo en cours, hein, vous pouvez voir. Hop. Je suis avec un ami sur Messenger. Donc je vais couper le son de mon côté pour ne pas qu'on l'entende beaucoup. Pour éviter de déranger dans la vidéo. Donc, point positif, point négatif. Donc point positif déjà, Atom 24, bottom feeder, double résistance ou simple résistance aussi. 3 drip type adaptables, 2 couleurs disponibles, soit en stainless, soit en noir. Là, je suis à 50 watts, je vais essayer à 60 watts, voir ce que ça donne, parce que j'ai mis mon coton Magic Wick aussi dedans, que j'ai fini de roder. Donc un peu plus de vapeur, saveur toujours présente, hein, voilà. Hop, on peut voir là aussi, hop, voilà, hein, je l'ai mis en BF hein, aussi l'atomiseur, donc voilà, hop là, on met un peu de liquide, on replace bien ces airflows devant, les résistances, enfin on essaie de les caler parce que même moi elles sont pas très bien, elles sont pas franchement droites, elles sont un peu décalées mais bizarroïdes, en fait elles sont toutes du même côté donc c'est un peu chiant pour les réglages d'airflow. Si on enlève, voilà, qu'on met qu'une seule ouverture sur les deux, c'est vraiment très serré. Moi, ça me coupe la saveur, hein, malheureusement. Moi, je trouve que je perds un peu de saveur en bouchant un peu trop. J'ai mis mon liquide lemon orange dedans. Hein, voilà, on peut le voir. Un petit peu flou, je vais essayer d'en faire en même temps. Voilà, la mise au point dessus. Voilà. C'est pas terrible. Hein. Hop. Voilà, hein, lemon orange. Donc, très bonne saveur. Très bonne vape. 0,18 ohms, ça me chauffe pas, ça me crame pas plus la tronche que ça. Hein.
C'est vrai que ça ne vaut pas le Serpent RDTA ou le Wasp Nano, enfin Wasp Nano surtout en saveur parce que c'est un simple coil. Celui-là peut faire simple ou double, mais en double on perd légèrement toujours un peu de saveur, même si les saveurs sont très présentes. Hein. Il envoie du lourd au niveau vapeur. Donc plateau, le plateau, voilà, hein, je vais montrer un petit peu en même temps le montage que j'ai fait. Hop, en faisant la mise au point si ça veut bien. Voilà, hein, donc 5 tours en... Oh là 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 là. Pas de rime avec ma mise au point, avec mon focus. Hein. 5 tours en Quad Wire de chez Demon Killer. Donc 5 tours, résistance 0,18 ohms. Ça envoie bien comme il faut. Hein. Voilà, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais mettre en standard parce que j'ai le choix sur la Restless Conquer. Soit le soft, soit le standard, soit le power. J'ai mis en standard pour voir ce que ça donnait au niveau chauffe, au niveau vape. Ah, c'est un peu plus doux au niveau de la chauffe. On va mettre ça en soft, parce qu'en fait, c'est le soft standard power, c'est un peu le mode curve de la Minikin 2. Ah, je vais rester en soft. On voit plus rien. Donc, voilà, on voit un peu mieux. Je vais ouvrir en même temps la fenêtre, hein, voilà, parce que hop, ça va pouvoir enlever un peu la vapeur. Très bon ato saveur, très bon ato aussi vapeur, hein, il allie les deux. Bizarrement pour un double coil, ça voilà, ça marche très bien. Hein. Il marche super bien même, on peut le dire. Oula, moi je suis en train de me battre maintenant avec la mise au point, pas la mise au point, mais là la luminosité maintenant carrément. Donc que dire d'autre, hein. Plateau bien sûr, plateau remplaçant du Velocity en plaqué or. Pin positif classique que j'ai remis dans le petit sachet de Spar, plaqué or aussi. L'autre pin, le pin BF, n'est pas plaqué or. C'est un petit peu le défaut, mais je dirais que c'est peut-être plus pour à cause des liquides ou autres. Hein. C'est pas dérangeant, c'est en inox. Tout l'extérieur de l'atomiseur est en inox, bien sûr. Il est disponible en 2 couleurs. Soit noir, soit stainless. Hein. À la boutique Vapor Lounge, ils ne l'ont qu'en stainless steel. Sûrement parce que les fournisseurs ne l'ont pas en noir. Hein. Ça devient un peu plus rare de trouver en noir, sauf sur internet. Les prix sont très corrects. C'est un atomiseur à moins de 40 €. Donc voilà, hein, moi rien à dire. Hein. Oh, luminosité qui m'énerve encore. Voilà. Hop. Hop, si je fais ça, ouais, c'est un peu mieux. Donc voilà, hein, c'est un petit peu les aléas des vidéos. Donc voilà. Hein, donc point négatif, les seuls points négatifs qu'il peut y avoir, j'en ai pas. Hein. J'en vois pas. J'en vois pas du tout. Hein, simple ou double coil. Donc voilà, hein, c'est soit du simple, on peut faire soit du simple, soit du double résistance. 3 des types, dont un adaptateur 510 vendu avec, les joints de rechange. En plus, il y a une magnifique gravure, on la voit pas là, mais hop, si je ramène ça, hop, mince, on va pas le voir comme il faut là, hop là. Je vais retirer le type, ça sera peut-être plus facile, voilà. Hop, on va remettre... Oh, tout bouge en même temps, là, c'est super, c'est marrant. Hop. Oh, luminosité qui m'énerve, voilà. Hop, là, on voit bien la petite gravure Vandy Vape. Hein. Ah, ça, c'est le téléphone parce que j'ai un autre message. Voilà, hein, hop, on voit bien la gravure Vandy Vape, là, hein, voilà. Hop, même sur le dessus, c'est gravé. C'est un gros avantage. C'est un original, donc moi voilà, j'ai pas beaucoup de points négatifs à donner sur cette atomiseur là, hein, bien sûr, que du point positif, bon rendu saveur, bonne vape, hein, voilà, hein, c'est un atome magnifique.
Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, hein, nous sommes la résistance, hein. Il ne faut pas l'oublier ça. Hop, moi, je vais remettre un peu de liquide à l'intérieur. Voilà. L'avantage du BF. Et n'oubliez pas, hein, je ne fais pas comme MD Pampan, je ne fais pas une petite barre pour le départ, mais moi, une grosse barre pour la fin. Et donc, bonne soirée.